Bonjour, je m'appelle Pascal Zagnoli et je suis tête de liste de la liste Stint Wayachin. On est parti du principe que les mobilités et les stationnements étaient malheureusement un sujet prégnant dans le quotidien des Ajacciennes et des Ajacciens. Et pour ce faire, donc, on a décidé d'imaginer une solution certes un petit peu moderne et futuriste, mais déjà mise en œuvre et qui a fait ses preuves dans les pays nordiques notamment, d'un parking sur l'eau. On va définir très prochainement les modalités et la mise en œuvre technique de cette proposition. Pour autant, c'est quelque chose qui est facilement réalisable et qui pourrait créer une poche de stationnement nouvelle de 200 à 300 places en hypercentre. L'identité ajaccienne, c'est une manière d'être, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas forcément un cahier des charges avec des critères à remplir pour dire qui est ajaccien ou qui ne l'est pas, mais c'est un rapport populaire à nos rues, à notre façon de vivre, à notre façon de consommer, à notre langue et également à nos fêtes, y compris religieuses, qui rythment le calendrier annuel de la ville d'Ajaccio. Je pense à la Madonouche, à Saint-Erasme, à la Saint-Antoine et à tant d'autres fêtes qui aujourd'hui font qu'être ajaccien, c'est un petit peu tout ça. En matière de transport, ça va être de redessiner, je dirais, les entrées et les sorties de ville. Aujourd'hui, il y a un téléphérique qui, de mon point de vue, ne résout pas les problématiques du quotidien. Donc, véritablement, de redessiner l'entrée et les sorties de ville, de faire du tram-train en définissant de nouveaux pôles multimodaux et surtout de se servir également de l'eau qui nous entoure et du golfe ajaccien avec notamment des navettes maritimes densifiées qui permettraient d'acheminer les gens plus rapidement en hypercentre et un engagement surtout, permettre de rejoindre le centre-ville d'Ajaccio en moins de 20 minutes lorsqu'on arrive dans des villages de la CAPA. Le sujet de la métropolisation s'est posé durant le processus de Beauvau où nous étions partie prenante. Moi aujourd'hui je pars d'un constat simple. Depuis la disparition des conseils départementaux, le dernier échelon de proximité entre l'élu et la population reste le mandat municipal. Pour autant, je suis toujours très frileux à l'idée d'empiler de nouvelles normes ou de créer de nouvelles strates administratives. Donc la question de la métropole, elle va devoir se poser de façon très sérieuse et savoir en quoi est-ce que ça permettrait de changer le quotidien des Ajacciens ou pas. Si on répond à cette question par la positive, pourquoi pas. S'il s'agit uniquement de créer une nouvelle instance politique ou de capter de financements nouveaux pour une ville qui est déjà asphyxiée financièrement, je n'y vois pas forcément d'intérêt. La citadelle, déjà, en tant qu'Ajaccien, je suis très heureux qu'elle revienne dans le patrimoine de la ville après qu'elle ait été une enclave militaire pendant de nombreuses années où nous ne pouvions jamais accéder. La citadelle, elle doit être un quartier à part entière de la ville. On doit y mettre de l'enfance, de la jeunesse, de la culture, mais également de l'économie avec pourquoi pas de l'activité de restauration ou du commerce et surtout de l'artisanat. La citadelle, ça doit véritablement être désormais un quartier ouvert où les Ajacciens et les Ajacciennes auront à cœur d'aller passer un petit moment en journée ou en week-end. Vuteți parme, pa sustena a candidatura di un giovane un Ajacino che si impegni oramai per la vena di suo paese, per la vena di Azogita, et surtout votez pour moi, faites un pari sur l'avenir, sur la jeunesse, sur le renouvellement des têtes et surtout sur le renouvellement des pratiques.